Bonjour, aujourd'hui dans cette leçon, nous allons voir les signes de ponctuation, plus une petite lecture d'entraînement. Mais qu'est-ce donc que les signes de ponctuation? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Quand nous lisons, en général, nous lisons des phrases. Ces phrases sont des groupes de mots qui commencent tout le temps par une majuscule et qui se terminent en général par un point. Il y a plusieurs sortes de points. Vous avez vu un point tout simple comme celui-ci, un point comme celui-ci qui est un point d'interrogation et un point comme celui-ci qui est un point d'exclamation. Nous verrons aussi quelques autres signes dont nous allons parler un peu plus tard dans la vidéo. Je vais commencer par vous lire ce texte et vous expliquer à quoi servent déjà les points que nous venons de voir, c'est-à-dire le point d'exclamation, le point d'interrogation et le point que nous pouvons appeler le point tout court par rapport aux autres. Hugo et Lily arrivent à vélo. Où est Lulu? Il est là. Il roule à vive allure. Lily hurle. Lulu, la vache arrive. Lulu a réussi. Il a semé la vache. Alors tout d'abord, nous allons parler des phrases qui se terminent par des points tout simples et nous allons pouvoir constater que chacune de ces phrases est une phrase qui nous apporte une information. Hugo et Lily arrivent à vélo, c'est une phrase qui vous donne une information et vous pouvez constater que le ton de ma voix quand j'arrive à la fin de cette phrase descend. Regardez bien. Hugo et Lily arrivent à vélo. Et cette façon de descendre ma voix indique que la phrase est terminée. Ensuite, nous avons le point d'interrogation. Où est Lulu? Le point d'interrogation signifie que la phrase est une question, qu'elle attend donc une réponse. Vous avez vu que le ton de ma voix est différent quand il s'agit d'une question de quand il s'agit d'une phrase informative. Où est Lulu? Ma façon de prononcer cette phrase attend donc une réponse. Nous avons aussi les points d'exclamation. Les points d'exclamation, eux, indiquent une réponse vive ou dans une forme d'émotion. Il est là! Voyez, le personnage est presque en train de crier. Il pourrait crier de joie, il pourrait crier de surprise. Il affirme quelque chose de manière très forte quand il y a un point d'exclamation. Nous avons vu tous les styles de points. Maintenant, nous allons voir d'autres signes de ponctuation, comme par exemple les guillemets, qu'on a ici, dans ce sens qui signifie que quelque chose va commencer, et ici, dans ce sens qui signifie que quelque chose vient de se terminer. Alors, quelle est cette chose qui vient de commencer? C'est ce qu'on appelle un dialogue, c'est-à-dire, quand je dis Hugo et Lily arrivent à vélo, c'est la personne qui raconte l'histoire, soit le narrateur, la personne qui écrit l'histoire, qui vient de dire cette phrase. Par contre, quand il y a Où est Lulu, c'est l'un des personnages, en fait, qui vient de dire quelque chose. Donc ces guillemets permettent de savoir qu'en fait, il s'agit d'un personnage qui va s'exprimer, quelqu'un qui fait partie de l'histoire. Donc ce quelqu'un pose une question, il dit « Où est Lulu ?» Là, j'ai un petit tiret signifiant que c'est une autre personne qui va répondre. Il est là. Il roule à vive allure. Donc, petit tiret indiquant le changement de personne, une phrase dans laquelle le personnage est presque en train de crier « Il est là !» Et ensuite, phrase informative « Il roule à vive allure ». Pour l'instant, le dialogue se termine, laissant certainement la place à une phrase qui va être dite par le narrateur, d'où les guillemets qui ferment le dialogue. Et en effet, on a Lily hurle. Et là, c'est le narrateur qui explique ce qu'il est en train de se passer dans l'histoire. Il est en train de dire que le personnage de Lily se met à hurler. Et là, nous avons 2 points qui permettent de dire, voilà, je fais une pause et après, on va commencer un nouveau dialogue. Guillemets, pour dire le dialogue commence. Lulu, la vache arrive, avec effectivement un point d'exclamation et des guillemets pour fermer. Ici, nous avons aussi 3 points
qui dans ce cas-là servent à faire une forme de pause. Passons à cette phrase. Lulu a réussi, il a semé la vache. Vous voyez, ici j'ai ce qu'on appelle une virgule. Cette virgule permet de faire une pause dans ma phrase. Pendant cette pause, le ton de ma voix va indiquer que la phrase n'est pas terminée, mais que je fais une pause, par exemple pour respirer. Lulu a réussi, il a semé la vache. Et vous voyez que quand on arrive à la vache, le ton de ma voix descend. Lulu a réussi, pause, il a semé la vache. Ma voix descend. En résumé, nous avons 3 types de points. Un point normal qui est à la fin des phrases qui donne des informations. Un point d'interrogation qui permet de poser des questions. Un point d'exclamation qui permet d'exprimer des sentiments et des émotions. Et des guillemets qui permettent de dire attention, un personnage va parler. Des petits tirets qui permettent de dire attention, c'est un autre personnage qui commence à parler. Et des petits guillemets qui permettent de terminer une partie du dialogue pour laisser la personne qui raconte l'histoire elle-même s'exprimer. Nous avons aussi la virgule qui permet d'exprimer une pause dans notre phrase. Ici, il y a 3 points pour aussi effectuer une pause, mais en général, les 3 points servent à autre chose. Par exemple, nous allons mettre 3 points dans une liste de choses dont on sait qu'elle n'est pas terminée. Par exemple, une liste de courses en disant la personne avait acheté de la farine, du sucre, des œufs, 3 petits points indiquant qu'on ne va pas s'embêter en fait à donner toute la liste de ce qu'elle a acheté. On sait par contre, grâce aux 3 petits points, qu'elle continue. Je ne vous ai pas laissé lire ce texte, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Il vous suffira alors de faire pause pour vous entraîner à le lire. Voilà, je vais comme d'habitude souligner les syllabes, vous laissez 3 secondes et vous donner la solution. Si, no, v, chat, mu, loup, os, le, vous, chez, rue, chu, nous, mi, roux, vu, sort, mur, nalle, schisse, nir, las, vir, char, vol. Passons maintenant à des groupes de mots. Vous pourrez constater que j'arrête de tout le temps souligner les syllabes, car je pense que maintenant que des syllabes comme la, le ou des mots comme une, vous êtes censé les reconnaître sans que j'ai besoin en fait de vous signaler la façon dont on les découpe. Voilà, je commence à vous. La salle. Le lasso.
le chat. Et vous voyez qu'ici, une lettre muette que vous ne connaissez pas encore, mais qui fait le son t, t quand elle n'est pas muette. Et vous voyez le chat, si on entend le t, t à la fin, cela va donner au féminin la chat, te. Et donc, cette lettre-là permettra de former le féminin de ce mot. C'est-à-dire le féminin, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la version fille, entre guillemets, du mot. D'accord? Comme par exemple, une robe, c'est quelque chose, c'est un mot en français qui est féminin, d'accord? Puisqu'on dit une. Et par exemple, un pantalon, c'est quelque chose qui est masculin en termes de mots. D'accord? Il y a un devant, ou le. Suivant. Le vélo, qui d'ailleurs est masculin, puisque vous voyez, il y a un le devant. À vous. La fourmi, féminin, la. Nous avons une larme. Je ne l'ai pas souligné, mais une était un mot outil. Vous étiez donc censé le connaître par cœur, et puis à partir de maintenant, vous avez tous les sons pour le lire. U et ne. Si j'arrête aussi quelque part de souligner parfois les mots, c'est parce que dans les lectures que vous allez rencontrer, les syllabes ne seront pas soulignées pour vous aider. J'essaye de vous y habituer tout doucement. À vous. C'était ému. À vous. C'était a, va, chi. À vous. C'était le mot chevelu. À vous. C'était le mot molle. À vous. Il s'agissait de une mamie. À vous. C'était le sourire. À vous. Il s'agissait de la fumée. À vous. C'était char, mais. À vous. Il murmure. À vous. Revenir. Exercice suivant, nous allons lire des phrases qui, comme vous pouvez le constater, ont toutes des points qui sont des points normaux ou informatifs. C'est-à-dire qu'aucune de ces phrases ne doit se dire comme si c'était une question, ou ne doit se dire avec émotion ou énervement ou avec un volume sonore important. Et toutes doivent se terminer avec le son qui descend pour bien signaler qu'elle est terminée. À vous. Il s'agissait de Nami se nourrit. Nami se nourrit. Vous entendez le son de ma voix qui descend, se nourrit. Cela signale la fin de la phrase. À vous.
Nous avions Sami est arrivé fâché. Soit Sami est arrivé fâché. À vous. Nous avions loup nourrit le renard. Loup nourrit le renard. À vous. Il s'agissait de une ours est avachi sur la mousse. Cela donne une ours est avachi sur la mousse. Vous avez entendu, j'ai dit est avachi et pas est avachi. Il s'agit de ce qu'on appelle une liaison. Pour l'instant, vous ne connaissez pas encore la valeur de ce son-là, qui est un son qui fait t, t. Et il se trouve que quand on lui met une voyelle à côté, on a tendance en français à faire la liaison. On ne dit pas est avachi, on dit est avachi. Et vous avez vu ici, nous avons le féminin d'ours. Ours, c'est pour le garçon. Ours, c'est pour la fille. Passons au texte suivant. Nous allons lire le texte et nous allons essayer d'y mettre le ton correct en fonction des points et des virgules que nous allons rencontrer. Je vous laisse lire d'abord la première ligne. Nous avons lu, hurle. Il est donc en train de parler très fort, ce qui explique que là, nous ayons des points d'exclamation. Donc Lulu hurle, oui, la sonnerie, la sonnerie. Je vous le fais avec le ton. Lulu hurle, oui, la sonnerie. À vous. Nous avons il est ravi. Il est ravi. Vous voyez, je mets une certaine intensité pour exprimer l'émotion de joie. Les guillemets étant fermés ici, il s'agit du narrateur. Le narrateur, c'est celui qui écrit le livre, en fait, qui est en train de parler. Ce n'est plus Lulu. Lulu ne dit pas « je suis ravi », c'est la personne qui écrit le livre qui dit que Lulu est ravi en disant « il est ravi ». À vous. Nous avons la salle s'anime. La salle s'anime. Point standard, on vient de vous donner une information. À vous. Lulu sort à vive allure. Lulu sort à vive allure. Phrase informative. À vous. On s'arrêtera d'abord aux 3 points. Le chahut est là. Le chahut est là.
À vous. On va venir ici, de la majuscule jusqu'au point. Alors tout d'abord, ici, nous avons deux virgules, ce qui signifie que quand nous allons lire, nous allons faire des pauses. Cela donne « Alors, Lulu vole, Lulu vire ». Je vous la refais avec le ton en entier. Alors, Lulu vole, Lulu vire. À vous. Nous avons « Il charme la foule ». Point. À vous. Nous avons Hugo arrive. À vous. Nous avons il est ahuri. À vous. Nous avons la foule, murmure, deux points, ouvrez les guillemets pour signaler que c'est la foule qui parle, donc c'est oh, fermez les guillemets. Cela donne la foule murmure, oh. Dernière phrase, à vous. Nous avons ouf, le chahut est fini. Ouf, le chahut est fini. Vous voyez? Est fini. J'ai ma voix qui monte là. J'ai ma voix qui monte pour exprimer de l'émotion. S'il n'y avait pas un point d'exclamation ici, ce serait le chahut est fini. Et ma voix descendrait pour indiquer que la phrase est terminée. Voilà. À l'avenir, je vais essayer de vous lire les textes avec ce qu'on appelle le ton, c'est-à-dire la façon dont on doit lire le texte si on tient compte des émotions et des choses qui se passent dans le texte en fonction des différents points que nous avons, c'est-à-dire le point qui permet de donner une information, celui qui permet d'exprimer des émotions, et le point que nous n'avons pas vu dans ce texte-là, mais qui est le point d'interrogation, qui lui permet de poser une question et qui oblige à prononcer sa phrase d'une certaine façon. Voilà, c'est fini. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un nouveau son.